Salut les meilleurs, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. C'est encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous citer les documents que doivent fournir vos garants financiers. Les garants financiers qui sont salariés. Parce que les documents à fournir dépendent du statut du garant. Pour les garants salariés, ils ont des documents spécifiques à fournir. Pour les garants retraités, ils ont des documents à eux également. Il y a des garants qui exercent des professions, alors on va dire des professions libérales. Eux également, ils ont des documents spécifiques à fournir. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur les garants salariés. Certaines, les amis, vous vous posez la question pourquoi j'ai choisi garant salarié. Garant salarié simplement parce que beaucoup d'étudiants ont des garants salariés. Et pour ceux qui ont des garants retraités ou qui exercent des professions libérales, veuillez m'indiquer cela en commentaire, comme ça je vous enverrai les documents qu'ils doivent vous fournir. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Comme ça vous permettra de directement recevoir des notifications dès lors que je publierai éventuellement des nouvelles vidéos. Pour tous ceux qui sont abonnés, un grand merci à vous. Vous êtes juste les meilleurs. Mais je vous invite à m'aider à partager la vidéo. Comme ça, il y aura beaucoup d'étudiants qui viendront. On sera nombreux. Je serai motivée à faire de nouvelles vidéos et aussi à dévoiler les secrets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous qui me suivez pour la première fois, je suis Oldavi Brugénie Mondounou. Je suis conseillère en études en France et je suis également ambassadrice de quelques universités privées. Française, bien sûr. Alors les amis, avant de citer les documents que doivent fournir vos garants, dans un premier temps, je vais vous fournir des informations hyper importantes. Il faudra savoir que le dossier de demande de visa d'un étudiant est composé de 4 grands volets. Il y a le volet formulaire, il y a le volet ressources, il y a le volet logement et enfin le volet identité. Alors, la question pour laquelle je vais répondre aujourd'hui fait partie du volet ressources. Et le volet ressources est un volet qui fait partie des volets clés pour avoir son visa. Parce que dès lors que ce volet n'est pas, on va dire, les documents fournis ne garantissent pas que ce dernier sera apte à poursuivre ses études en France sans pour autant avoir besoin de l'aide de l'État. Ça cause des refus. C'est pourquoi c'est un volet qui fait partie des règles d'or pour avoir son visa, les amis. Et aussi, les amis, j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que c'est un garant. Un garant, c'est une personne qui s'engage à subvenir à tous vos besoins durant votre séjour en France. Donc, que ce soit frais de scolarité, frais de logement, frais d'hôpitaux, etc. Et l'ambassade demande à ce que le garant soit une personne proche de votre famille ou un membre direct de votre famille, soit votre père, votre mère, votre oncle, tante, cousin ou cousine. Et le garant doit être solvable. Alors, qu'est-ce que c'est la solvabilité? La solvabilité, autant pour moi. La solvabilité, c'est simplement son salaire et ça doit répondre aux normes de l'ambassade. Alors, logiquement, l'ambassade demande à ce que un étudiant puisse recevoir chaque mois 615 euros. Alors, les 615 euros multipliés par 12, c'est 7380 euros. Ça veut dire que le salaire de votre garant doit être de 615 euros, logiquement et plus. Alors, 615 euros, ça,
Je ne le recommande pas. Je recommande à partir du double de 615 euros et même le triple de 615 euros. Et il faudrait savoir que un garant n'est pas obligé de vous bloquer les 7380 euros s'il est suffisamment solvable. Supposons qu'il gagne le triple de 615 euros ou même le quadruple de 615 euros et qu'il n'a pas assez de charges, il n'est pas obligé de vous bloquer alors de vous faire un AVI. Et vous aurez votre visa. Oui, rassurez-vous, il y a de ces étudiants qui ont eu leur visa, leur garant était suffisamment solvable. Ils n'avaient pas de ils n'avaient pas d'AVI, ils avaient simplement fourni les documents financiers et hop, le visa leur avait été délivré. Juste pour vous informer, les amis. Très rapidement, je vais citer les documents que doivent fournir vos garants. Et là, on est sur les garants salariés. On parle des garants salariés, les amis. Le premier document à fournir, c'est l'attestation de prise en charge. Si votre garant se trouve dans le même pays que vous, alors en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo, Gabon, comment obtenir la prise en charge? Il va simplement se rendre à la mairie de votre ville. Il doit amener sa pièce d'identité, votre pièce d'identité, plus ton attestation d'inscription. Et généralement, les mairies en Afrique centrale, ils ont déjà des formulaires. Donc, ils vont simplement renseigner vos informations, signer hop hop, et votre père va signer et ça sera légalisé. Ça doit être légalisé, daté et signé. Hyper important. Ça doit être légalisé, les amis. Et pour ceux qui ont les garants en France ou dans un pays tierce, alors en Europe ou dans un pays tierce, généralement en Europe, les attestations de prise en charge sont manuscrites. C'est votre garant qui va le rédiger, soit il va le saisir sur Word, il va signer et enfin il ira légaliser à la mairie. Très simple pour ceux qui sont en Europe ou même dans des pays tiers proches de l'Europe, les amis. Alors, le second document, ça sera ces 3 dernières fiches de paye ou ces 3 derniers bulletins de salaire. C'est la même chose. Et concernant cette partie, supposons que vous avez eu votre rendez-vous en début du mois d'août. Ça sera les documents, alors ça sera les bulletins du mois de mai, juin et juillet. Vu qu'en août, il n'aura certainement pas ce bulletin. Par contre, si on lui délivre, il pourra vous fournir cela. Si ce n'est pas disponible, vous prenez des 3 derniers mois, les mois les plus récents. Et en troisième position, ça sera les 3 derniers relevés bancaires personnels. Ça sera la même chose également avec les bulletins de salaire concernant la classification des mois. Si vous déposez en début du mois d'août et qu'il n'a pas ses relevés personnels du mois d'août, c'est pas grave. Vous allez simplement fournir du mois de mai, juin et juillet. Mais si c'est en mi-août ou en fin août et que ces documents sont disponibles, il pourra vous les fournir. Et le tout dernier point, c'est sa pièce d'identité. Alors, sa pièce d'identité justifie en même temps le lien de parenté. Dans d'autres pays, vous verrez qu'on vous oblige de justifier le lien de parenté. Logiquement, dans tous les pays, on demande de justifier le lien de parenté. Ça se justifie hyper simple. Soit par l'extrait d'acte de naissance ou par le livret de famille et même par l'acte de naissance. Donc, le document le plus idéal à fournir pour son garant en ce qui concerne sa pièce d'identité, ça sera son acte de naissance. Et s'il a un passeport, vous devrez également fournir son document.
Donc le passeport plus son acte de naissance. Mais l'acte de naissance est obligatoire. Une petite remarque pour tous ceux qui ont des garants en France ou dans un pays tierce. Il doit vous fournir, en plus de tous les documents que je viens de citer, son dernier avis d'imposition de revenus. Hyper important. Il doit vous l'envoyer. Le dernier avis d'imposition sur le revenu. Encore une nota bene, les amis. Pour tous ceux qui ont les garants, qui ont des comptes CNCS ou CNOPS, ils doivent vous fournir leur dernier bordereau, CNCS ou CNOPS. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, un petit rappel, veuillez cliquer sur s'abonner avant de quitter la vidéo et veuillez m'aider à partager la vidéo. Plus il y aura beaucoup d'étudiants qui vont me suivre, plus je serai beaucoup motivée à faire de nouvelles vidéos et à vous faire découvrir de nouvelles astuces, et sans oublier les secrets des expérimentés. Les amis, n'oubliez pas, pour tous ceux qui ont des garants retraités ou commerciaux, veuillez les mentionner en commentaire. Comme ça, je vais vous envoyer la liste des documents qu'ils doivent fournir. Il y a, on va dire, une toute petite différence avec les documents que je venais de vous citer tout à l'heure. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle découverte, pour des nouvelles informations qui vous seront hyper importantes, qui vous aideront à avoir vos visas. Ciao, ciao les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte.